Bonjour à tous, c'est Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du SmartNode Yerbas. Alors pour vous parler rapidement du projet, donc c'est un truc que je mine depuis très longtemps, de temps en temps comme ça, de façon épisodique. Hein. Bon, c'est un projet, voilà, faut pas en espérer grand chose. Hein. On va dire que c'est plus pour la partie, comment dire, didactique quoi. Hein. Voilà, pour apprendre des choses quoi. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Hein, voilà, moi ça m'aide beaucoup. Merci à tous. Voilà, donc comme je disais, c'est un projet qui va pas nous rendre riches. Hein. Donc puisque je crois qu'au niveau du cours, il a été délisté sur Xegex. Et on le retrouve encore sur le BitTorrent Exchange avec un volume de 5 $. Hein, donc tu vois, ça, on va pas aller très loin. Hein. Donc faut pas espérer devenir riche avec ça. Mais voilà, c'est un truc que je minais. Ça faisait longtemps que je voulais avoir le SmartNode. Donc j'ai miné quelques jours pour avoir les 28 000 coins nécessaires. Hein. Donc comme tu peux voir, j'ai mon wallet ici avec mes 28 000 coins. Il en faut 28 000 hein, pour faire un SmartNode. Et voilà, j'ai reçu mes premiers gains, donc 20 Yerbas. Hein, donc, bon, évidemment, ça vaut rien du tout. Hein, ça vaut rien du tout comme crypto. Hein, mais voilà, voilà, je voulais le faire parce que de toute façon, ça coûte pas grand chose hein, de le faire. Hein, donc voilà, au cas où, hein, sait-on jamais. Périodiquement, le Yerbas, de temps en temps, il monte à 2000 $ de volume. Et puis après, ça redescend à 5 $. 30 $, tu vois, des trucs un peu bas et bien pourris quoi. Donc voilà, l'idée c'est que je te fasse voir aujourd'hui comment on monte le SmartNode. Hein. Donc déjà il te faut un wallet et il faut avoir la dernière version du wallet. Donc il faut aller, je te mettrai les liens en description. Il faut le wallet 3115, le Salata Furka, je sais pas ce que ça veut dire ce truc. La salade, j'en sais rien, voilà. Donc cette version-là, elle apporte 3 choses, hein, dont le support de l'IPv6, la possibilité de créer des tokens sur le réseau, voilà, des choses comme ça. Donc il te faut télécharger la version, donc moi j'utilise la version pour Windows ici, hein, et tu la démarres une première fois, la version, et ensuite tu l'arrêtes, et après tu dois copier ces fichiers-là, le powocache.dat, dans le répertoire data que tu as choisi, hein, et puis tu utilises le bootstrap, donc tu le dézippes et tu le colles dans le répertoire data. Hein. Alors voilà, donc ça c'est pour la partie facile. Hein, donc moi ce que je fais toujours, hein, j'utilise une VM, hein, comme tu peux le voir là, j'ai une machine virtuelle hein, dans laquelle j'ai mon truc qui est installé. Hein, donc j'ai choisi un répertoire data qui se trouve là, hein, et je sauvegarde évidemment l'ancien wallet est sauvegardé ici. Voilà. Et donc dans ce répertoire là, tu vois, c'est là où tu dois coller tous les trucs, le fichier powocache, voilà, et puis les autres fichiers tu les colles dessus, hein, celui du bootstrap tu les colles dessus et ça roule. Hein. Tu vois, il te restera que quelques jours à synchroniser et c'est bon. Voilà, donc c'est très facile. Hein. Alors, il y a une première chose à faire hein, quand tu as fini d'installer Wallet, c'est de crypter ton portefeuille. Donc tu vas sur chiffrer le portefeuille, tu vas mettre un mot de passe, ne l'oublie pas, note-le bien, parce que si tu le perds, c'est fichu pour toi. Hein. Donc tu vas mettre un mot de passe, et ensuite tu dois aussi sauvegarder ton fichier wallet.dat. Hein. Donc le fichier wallet.dat, il se trouve dans le répertoire data, hein, avec le reste. Hein. C'est toi qui choisis l'endroit où tu mets le répertoire data, hein, il te le demande au départ. Hein. Donc le fichier wallet.dat il est là, hein, tu vois, donc il faut sauvegarder ce fichier là. Donc si tu as activé le glisser déposer, tu le prends et tu le glisses, voilà, moi je l'ai pas activé donc je peux pas le faire, mais sinon tu le prends et tu le glisses sur ton ordinateur, ou tu fais comme moi j'ai un fichier partagé, un répertoire partagé, tu vois ici, où je mets, je peux copier et coller des données, hein, voilà. Donc c'est assez simple, hein. Et c'est à peu près tout ce que tu as à savoir au niveau du wallet. Hein, donc tu vois, il est quand même pas mal. Et bizarrement, ce truc-là, c'est un fork du Raptoreum avec des bouts de code du RVN dedans. Et ben je trouve que ça marche vachement bien. Je trouve que ça marche vraiment très très bien. Il n'y a pas de problème de wallet et tout ça. Alors que sur le Raptoreum, il y a plein de problèmes au niveau du wallet. C'est un peu la cata quoi. Alors. Je vais pas te montrer en live comment on l'installe parce que il y a trop de données confidentielles et tout ça, mais par contre je vais te montrer la procédure et je vais te dire ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas et comment le faire.
Donc la première chose à faire, c'est que tu dois te connecter en SSH. Donc moi j'utilise MOBA Xterm, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Donc je t'invite à aller voir. Donc tu vois, je l'ai installé là, ici, sur cette machine-là, là où je mine du Chia, où j'ai mon autre Bitcoin. Et je mine aussi d'autres trucs avec le processeur à côté. Le 5900X, là, il peut encaisser, c'est un truc de dingue. Donc tu vois, je mine dessus et voilà, donc il te faut un client, il faut que tu puisses te connecter en SSH dessus. Donc le premier truc à faire, c'est de mettre à jour ta machine. Donc tu dois faire apt update et puis apt upgrade. Donc tu n'es pas obligé de mettre le yes et tout ça. Quand ils te demandent yes, tu tapes Y. Voilà, ils te disent d'ajouter du swap. Alors moi, j'ai pas eu besoin de le faire. Parce que j'avais déjà un peu de swap. Alors eux, ils te disent d'ajouter 4 Go de swap. Franchement, ça sert à rien. Attends, c'est pas là, c'est là. Moi, je crois que j'ai 1 giga de swap. Et il est jamais utilisé parce que j'ai de la RAM. Donc, tu vois, on voit ici le swap. Le swap, c'est la partie émulation de la mémoire, mais sur le disque dur. Donc, moi, j'ai pas vraiment suivi les recommandations là-dessus. J'ai à peu près 1 giga de swap, quoi. Donc, voilà. Tu le fais comme tu veux. Moi, toute cette partie-là, je l'ai pas faite. Ça sert à rien. Ici, comme je suis pas sur un VPS, mais je suis sur un PC chez moi qui est tout le temps allumé, j'ai pas fait la partie firewall, qui pour moi sert à rien, ni file to ban. Tu vois ici, il y a un truc qui s'appelle file to ban. C'est un truc qui permet, au-delà de X connexions, de commencer à bloquer une adresse IP. Donc tout ça, je l'ai pas fait. Je te dis juste ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai fait la mise à jour pour l'instant. Le swap, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Configurer file to ban, je l'ai pas fait. Alors par contre ici il te faut ajouter un utilisateur. Donc quand tu es dans ta console ici, attends, je vais faire sudo-s pour passer en route. Voilà. Toc, voilà. Ici il te faut ajouter un utilisateur. Donc tu tapes user add. Non, c'est add user, je crois, la commande. Voilà, add user, et tu tapes le nom de ton utilisateur. Donc moi c'est Airbus que j'ai utilisé. Voilà, il va te demander de mettre un mot de passe, donc tu mets un mot de passe. Une fois que tu as fait ça, après, c'est facile. Tout le reste de la procédure, tu vas le faire sous cet utilisateur-là. Donc là, par exemple, moi, je suis connecté, si je tape vous, tu vois, je suis connecté en tant que Nicolas. Donc je vais taper SU. Attends, je vais taper SU et je vais taper Airbus. Tu vois, donc là, il me demande le mot de passe du compte Airbus. Donc je le rentre et voilà. Et là, je suis connecté sous le nom Airbus. Si je tape où, c'est-à-dire qui. Voilà, il me dit qu'il y a Nicolas qui est connecté. Bah oui, parce que c'est un SSH qui voit ça. Mais je crois qu'on peut taper où am I. Voilà, il me dit que je suis Airbus. Donc toute la suite de la procédure, tu dois être sous le nom Airbus, l'utilisateur Airbus. Donc une fois que tu es connecté sous Airbus comme ça, tu vas taper CD, juste CD, ça va t'amener dans ton répertoire racine. C'est important d'être dans son répertoire racine. Donc si je tape PWD, il va me montrer où je suis. Donc je suis dans Home, Airbus. Donc c'est mon répertoire utilisateur racine. Donc la première chose à faire, c'est d'installer le... comment ça s'appelle, le daemon. Le service, quoi. Donc il te faut suivre ces commandes là. Donc d'abord tu vas le télécharger. Donc tu vas faire un wget, ça veut dire télécharger via le web. Tu vas télécharger la dernière version du wallet. Ensuite tu vas la décompresser. Donc moi elle est là. Tu vois, si je fais un ls, tu vois j'ai le wallet qui a été téléchargé ici. Après j'ai décompressé, donc c'est Airbus build. Ensuite il va te dire de créer des fichiers. Donc ça tu le fais. Tu vas faire echo ça là, ce qu'il te dit de faire là. Ensuite tu fais cd Airbus core pour aller dans le répertoire. Parce qu'il y a un répertoire invisible avec un point, et c'est là où se trouvent toutes les données. Donc c'est cd Airbus core. Tu vois, si je fais ls ici, toutes les données du node se trouvent là. Pardon. Ensuite tu vas télécharger le PO cache dans ce répertoire là. Ensuite tu retournes dans Airbus build et après tu lances le daemon. Pour lancer le démon, c'est facile, c'est juste cette commande là, Airbus D. C'est tout. C'est tout. D pour daemon et Airbus daemon, voilà, c'est tout.
hein. Et c'est très simple, hein, au final. Donc là, il va commencer à se synchroniser. Il va créer un wallet, etc. Mais tout ça, tu t'en fiches complètement. Hein. Lui, il va juste... toi, ce qui t'intéresse, c'est juste que le node se synchronise. C'est tout. Donc tu le laisses tourner, tu t'en fiches de là où il en est au niveau de la synchronisation. On s'en fiche complètement. Voilà. Il y a une autre chose à savoir, c'est que sur ta box, il va te falloir rediriger un port. Hein. Alors le port qu'il faut rediriger, on le voit dans le firewall, il est ici. C'est le 15420. Donc tu vois, moi j'ai une Freebox. Donc quand je vais sur ma Freebox, attends, je vais mettre 192 168 11 1, c'est l'adresse de ma Freebox. Hein. Voilà, c'est ici. Donc je vais te montrer vite fait. Voilà, et donc tu vois dans la gestion des ports ici, j'ai le Airbus ici avec le port 15420 qui est redirigé vers la machine où je l'installe. Hein. Donc si je regarde ici, tu vois, c'est mon adresse IP interne qui redirige toutes les adresses IP depuis l'extérieur, qui demande le port 15420. Je les redirige vers le port 15420 de ma machine qui a l'adresse IP là où j'ai installé mon node, quoi, là où je viens de faire mes trucs là. Tu vois, donc c'est pas très compliqué tout ça. Voilà. Donc une fois que tu as fait tout ça, bah après la suite est assez facile. Hein. Attends, je vais retourner ici. La suite est assez facile. Déjà, le truc, il va synchroniser tout ça. Donc, ensuite, sur la VM, ici, où tu as ton wallet, donc ici, hein, tu vas avoir des opérations à faire. Donc là, il te décrit exactement ce que tu dois faire. Hein. Il te dit que tu dois être déjà full sync. Hein. Donc, tu dois être pleinement synchronisé. Alors ça, tu peux le voir ici. Hein, il te met que tu es synchronisé. Hein, là, tu as un petit machin qui s'allume quand tu es synchronisé. Ensuite, tu dois encrypter ton wallet si tu ne l'as pas déjà fait. Hein. Ensuite, tu dois créer une nouvelle adresse. Donc, alors, je te fais voir. Moi, ici, tu vas dans Recevoir et tu dois créer une nouvelle adresse. Donc, moi, j'ai une adresse pour le mining et une adresse pour les smart nodes. Donc, c'est facile. Tu mets l'étiquette ici, smart node. Tu fais demander un paiement et il va te créer la nouvelle adresse. Donc, tu vois, c'est tout simple. Hein. Donc, une fois que tu as fait ça, qui est ma foi tout basique, hein, tu dois sauvegarder ton fichier wallet.bat. Hein, donc tu prends ton fichier et tu le mets dans ton répertoire partagé, par exemple, hein, sous VirtualBox. Hein, et ensuite, tu dois dumper la clé privée. Donc pour dumper la clé privée, c'est très simple. Tu vas dans... attends, je vais retourner là. Tu vas dans Outils et tu fais Console de débugage, ici. Voilà. Et après, pour dumper la clé privée, tu tapes dump privkey ici, ça là, dump privkey, tu vois ici. Donc je vais pas le faire hein, parce que sinon vous allez voir ma clé privée et il te faut entrer ton adresse. Hein, donc tu vas dans l'adresse de ton smart node ici, hein, tu fais copier l'adresse. Ici dans les guillemets, tu mets ton adresse avec ton truc et tu fais dump privkey et il va te sortir, ta clé privée. Hein, donc ne la perds pas, tu dois la copier, la mettre en lieu sûr. Ensuite, tu vas envoyer 28 000 Airbus à toi-même. Hein, donc tu vas les envoyer de ton adresse principale qui est... Attends, je vais remettre les adresses pour que tu puisses voir. Ça, je vais... Merde, je l'ai supprimé. Putain, quel con. Bon, alors... Bon, j'ai supprimé mon adresse, donc je vais devoir la restaurer avec le fichier wallet.dat. Quel gros boulet. Voilà, c'est pas grave. Donc tu vois, une fois que tu as fait ça, c'est bon. Donc tu envoies tes 28 milliards bases à la nouvelle adresse Smart Node que tu viens de créer, donc ton adresse de mining, où tu dois avoir les 28 000 et quelques. Tu dois avoir un petit peu plus que 28 000. Hein. Tu envoies ton adresse vers ton adresse Smart Node. Hein. Une fois que tu as fait ça, tu vas lancer la commande protx. Donc là, c'est pas très compliqué, mais il faut comprendre comment ça marche. Donc ici, tu dois mettre la transaction ID. Donc tu dois aller voir dans tes transactions, ici, donc dans tes transactions, tu vois là, j'ai envoyé 28 000. Hein, tu fais un clic droit dessus et tu fais copier l'ID de la transaction. Hein, donc il va te falloir lancer une commande en tout dans le truc là. Alors attends, c'est où? Le débugger, console de débugage, voilà, c'est là-dedans. Tu vas devoir lancer la commande, alors on va la taper ensemble. Hein. La commande c'est... voilà, c'est ça. protx setup, tu vois. Donc la commande elle est là. Donc tu dois taper protx setup, comme ça. protx setup. Ensuite tu dois taper
le truc ID là, donc l'ID des 28 000, donc tu fais copier l'ID de la transaction ici. Hein. Ensuite, tu dois mettre, alors il t'explique là où est ton truc de SmartNode là, collateral index. Il faut taper SmartNode output dans la console. Hein, donc attends, on va recommencer. Ça c'est le premier truc à faire. Hein, il faut taper SmartNode output. Donc je vais le taper là. Hop, tu vois, SmartNode output. Et donc il te dit 1, tu vois, pour moi. Hein, ici. Donc alors on recommence. Donc alors on fait Quick Protix Quick Setup, comme ça. Hein, ça c'est la partie la plus chaude de l'installation du node. Hein. Ensuite la transaction ID. Copier l'ID de la transaction, tu vois, c'est ici. Voilà, ensuite tu mets 1. Ensuite tu mets ton adresse IP, 2 points, ton port. Hein, donc moi je vais mettre n'importe quoi. Donc je vais mettre voilà. Hop, l'adresse IP. Donc évidemment elle est totalement fausse, hein, parce qu'une adresse en 321 ça n'existe pas. 15 420 ici. Et ensuite l'adresse avec laquelle tu vas payer les fees. Donc là ça va être une adresse de minage. Donc ici on va la récupérer, mining, tu fais copier l'adresse et tu la colles ici. Voilà. Après tu le lances et c'est terminé. Hein, il va te créer le truc. Donc ça je vais l'arrêter. Hop. Il va te créer le truc et tu as quasiment fini. Hein. Après il te faut retourner sur la console ici. Hein, il te faut retourner sur la console ici. Tu tapes Airbus CLI stop dans le répertoire. Toujours où tu as Airbus, donc il va l'arrêter. Il te faut copier-coller l'intégralité du fichier de conf. Il va te créer un fichier de configuration. Quand tu as fini de créer avec la commande Protix Quick Setup, il va te créer un fichier .conf. Tu vas le prendre, tu vas l'ouvrir, tu vas copier tout ce qu'il y a dedans et tu vas le coller dans le fichier de conf que tu as ici là. Voilà. Une fois que tu as fini, tu enregistres. Donc tu fais ça avec Nano. Hein. Donc pour enregistrer, tu fais CTRL S. Pour quitter, tu fais CTRL X. Et quand tu as fini, tu relances Airbus D. Et c'est tout, tu as fini ton SmartNode. Tu comprends? Donc c'est cool quoi. C'est cool et c'est vraiment pas difficile à faire. L'endroit un peu compliqué, c'est cette partie-là. Hein. Là où tu dois régler cette partie-là. Ils expliquent pas bien qu'il faut lancer cette commande-là, en fait. Protix Setup devant tous ces trucs-là. Hein. Tous ces trucs-là que tu dois mettre. Hein. Mais c'est pas plus compliqué que d'installer un node. Je trouve le node Flux plus compliqué en fait à installer quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras appris quelque chose. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!